Alors on va parler aujourd'hui là aussi de la paracha de Dvarim et aussi de Shabbat, on est avant Tisha B'Av. Il y avait une fois une personne qui est venue voir, il habitait dans la ville d'Odessa. Et il est arrivé en Ukraine, il est arrivé chez le Rabbi Rachab, c'est un des rabbis de Chabad. Et quand il est rentré avec lui, il lui a demandé comment c'est à Odessa. Il lui a dit, Baruch Hashem, Odessa tout va bien, il y a des Bate Midrash, il y a du Chesed. Il a raconté plein de belles choses. Ok. Après ça, c'est rentré son ami, qui vient aussi de Odessa. Et quand il rentre là-bas, il lui demande comment c'est Odessa, il dit, la vérité, il y a beaucoup de marloquettes, beaucoup de problèmes, beaucoup de gens qui ne sont pas dans la Torah mitzvot, qui se comportent mal. Il a commencé à raconter beaucoup de mauvaises choses. Et le rabbi s'est énervé. Et là, les personnes disent, oui, mais rabbi, j'ai pas compris. Je vous raconte la vérité. L'autre, il a mis des choses pas trop vraies. C'est pas, qu'est-ce qu'il a raconté, c'est pas vraiment vrai. C'est vrai qu'il y a des bêtes à midrash, mais il y a beaucoup de choses qui est mauvais. Et là, le rabbi a dit un truc qui est incroyable. Il lui a dit comme ça, je sais où tu habites, mais je voulais savoir dans quel Odessa tu habites. Chaque personne par rapport à ses yeux. Une personne, il peut habiter à Tel Aviv. Ah, il a dit, mais c'est pas possible. Combien de Beth Midrash, combien de Shul, combien de Torah il y a. Et une personne peut habiter à Jérusalem et voir combien de mauvaises choses. C'est-à-dire que par rapport à comment tu vis toi-même, tu verras les choses. Nous, aujourd'hui, on va rentrer Bezrat Hashem. Malheureusement, ce Shabbat, ça va être le Shabbat qui va être avant Tisha B'Av. C'est-à-dire, à la base, ça va être Tisha B'Av. Et la question qui se demande, comment c'est possible qu'on rentre à Tisha B'Av et ça va être Shabbat. Le moment le plus triste. Il y avait une fois, Abraham et Batia, c'était un couple. Et voilà, après 50 ans, ils ont fait le 50e de mariage. Blenara, incroyable, une très très belle fête avec tous les petits-enfants. Et là, la grand-mère, elle monte et dit, la vérité, mes 50 ans, ils étaient comme 2 jours. C'est pas possible. C'est comme si c'est un jeune couple. Après 50 ans, comme ça, comme 2 jours, vraiment, ils sont comme si un petit couple à l'âge de 18 ans. Et là, tout d'un coup, il y a le petit-fils, il vient voir, grand-mère, pourquoi pas comme une journée? Ah, arrête, c'est pas grave. Non, mais grand-mère, j'ai pas compris. Fallait dire que 50 ans comme une journée. Et là, il nous dit la vérité. Mais 50 ans, ils étaient comme Tisha B'Av et Yom Kippour. Mais 50 ans, ça, ils étaient... Et là, quand on va arriver à Shabbat Akrova, Mecholelet Shidur Mouza. Quand on va arriver cette semaine, il y aura un truc qui est bizarre. On va, d'un côté, on va arriver à Shabbat. Et de l'autre côté, on va être quoi? Tisha B'Av. On va s'asseoir, on va manger des poissons, de la viande. Toute la semaine, on n'a pas mangé de viande. On va chanter. C'est que le jour le plus triste du Ham Israël, que même les gens qui ne sont pas religieux le font. Beaucoup de gens pas religieux, ils ne vont pas aller à la plage. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va faire presque comme la fête. Il y avait là-bas le Churban Beth Amikdash, les 2 Beth Amikdash, le Girus Farad, le moment que dans le désert, les gens, chaque Tisha B'Av, vont mourir. Comment c'est possible? Et la question qui se demande, quel rapport, mal et Shabbat et Tisha B'Av? Quel rapport entre Shabbat et Tisha B'Av? Comment c'est possible de faire du noir et du blanc en même temps? Comment c'est possible de faire des chansons et Tisha B'Av? Qu'est-ce qu'on dit ce Shabbat? Shabbat Shalom? Shabbat Khurban? Qu'est-ce qu'on dit? Maintenant, il faut savoir une chose. C'est que le calendrier juif, il est exactement. On l'a organisé. Il y a des jours qui pourront pas être dans la semaine. Un exemple,
Lo adou rosh. Comme ça, le Shulchan Aruch dit. Sheyomo arishon sherosh Hashanah lo yachol b'yom rishon. Le premier jour de Rosh Hashanah, il tombera jamais quoi? À dimanche. Kedei sheyom Hoshana Rabbah lo yachol b'Shabbat. Pour que Hoshana Rabbah, la fête de Hoshana Rabbah, il tombera pas le Shabbat. Pour pas enlever la mitzvah de quoi? Des haravot. Comptable haravot. C'est-à-dire que s'il va tomber dimanche, Hoshana Rabbah, il va tomber Shabbat, et on ne voulait pas. C'est-à-dire qu'on a organisé que, après les années et des années, tout le temps, ça va tomber exactement. Aussi, Kardagou chez Roshana, lo yachou b'yemei revi v'shishi. Roshana, ça pourra tomber jamais quoi? Ni mercredi et ni vendredi. Pourquoi? Que des Yom Kippour lo yachoul b'yami shishi ou rishon. Pour pas que Yom Kippour tombe ni vendredi et ni Yom Rishon. Vekar yetu yomayim shel shvita chamura memelacha. Shishi ve Shabbat. Parce que si ça tombe Yom Kippour dimanche ou vendredi, Yom Kippour on ne peut pas le bouger. Tu auras 2 jours qu'il n'y aura pas de melacha, qu'on n'a pas de rien faire. Et la Torah n'a pas voulu. Dougma Krova Alenu, la même chose. Ils ont organisé Dagou chez Tzom Asara Betevet, le 10 Betevet, le Yachol Beshabbat. Le 10 Betevet va jamais tomber Shabbat. Mishum Shi lo Yachal Beshabbat, Ayam Betek Shabbat. Parce que si maintenant il aurait tombé Shabbat, il aurait poussé Shabbat. Tellement que c'est un jeûne qui est important. Pour ça, il tombe à Shabbat. Et là, la question qui se demande, comment Tisha B'Av, ça tombe Shabbat? Et automatiquement, comme ça tombe Shabbat, on bouge Shabbat. Mais non. Le chiffre qui est encore plus grand, c'est qu'il faut savoir une chose. Quand le jeûne, il va bouger de Shabbat à dimanche, il n'a plus la même force. C'est plus la même force. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que maintenant, même je ne sais pas, une question, si un enfant, il est né dimanche, ça va, mais c'est quand c'est dimanche. C'est-à-dire que la personne, Shabbat, il n'était pas encore par mitzvah. Est-ce qu'il est chayav de faire le tzom ou non? Parce que c'est bougé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions dans l'akha, que quand on bouge, et aussi le tzom, il est moins fort. Hier, j'ai écouté un shiur, le Rav dit que comme cette année, on a bougé le tzom, il y a beaucoup de coulottes. Si une personne ne sort pas bien, si une personne Comment on peut bouger un jour qui est tellement important dans l'âme Israël, important prénat de trucs, et on le fait bouger. Maintenant, il faut savoir une chose, que tout le système de punition, est-ce que c'est méchant ou non? Des fois, un enfant, il peut se sentir pas bien. Il peut sentir que les parents, ils m'ont laissé. Il veut me prendre, il veut pas m'acheter ce bisli ou ce bamba. Il veut pas me prendre ce tioul. Des fois, ça fait mal au cœur. Mais en vérité, c'est le contraire. C'est quoi quand tu punis un enfant? Après la punition, il se sent qu'en vérité, je l'aime. Léolam le evater alecha. Je vais jamais t'abandonner. Je veux toujours avec toi. C'est sûr qu'en vérité, c'est sûr que c'est le meilleur chose, c'est le parent le sympathiser, le cool. Qu'est-ce qu'il veut aller? Carte de crédit va t'éclater. Qu'est-ce que tu veux? Mais est-ce que c'est l'éducation? Combien de fois ça nous arrive qu'on aime beaucoup mieux d'aller chez la tante ou la grand-mère que d'aller à la maison? La grand-mère, elle est cool, elle vient, prend les bonbons, prend le truc, vers la pizza, le truc. Elle te crie jamais. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas assez une amour. Pour ça, elle est gentille. C'est-à-dire que la gentillesse, ça ne veut pas dire qu'en vérité, tu l'aimes personne. Tu n'as pas la force d'être méchant. Comme on voit, Abraham Avinu, il a eu 2 enfants. Qu'est-ce qu'il faisait avec Abraham Avinu? Il y a un qui a réussi, un qui n'a pas réussi. Yitzhak, 2 enfants. Un qui a réussi, un qui n'a pas réussi. Le seul qui a tout réussi, c'est qui? C'est Yaakov.
12 enfants. Il les a grandis à Haran. C'est comme que tu me dis Tel Aviv. Et ils sont tous sortis magnifiques. Ils ont tué leur frère, ils ont voulu tuer leur frère quand même. Oui, mais quand même, à la fin, ils ont tous été des bonnes familles. Ils ont voulu tous rester. Non, mais tu t'imagines, Abraham sort de lui Ishmaël. On dit que c'est Yosef. Pourquoi on fait la prière sur Ephraim et Menaché? Oui, mais à la base, la réussite aussi, elle a eu une réussite chez Ah oui, chez Jacob. Chez Jacob. 12 tribus. Oui, on dit pas le contraire. Que là-bas, deux, ils n'ont pas réussi. Alors, avec deux enfants, t'as pas réussi. Comment c'est possible? Il y a Istrak. C'est qu'en vérité, Abraham était récette, une montée. Et les enfants, quand tu es très bien avec eux, ils vont bien recevoir. Ah là, ils vont adorer. Yitzhak, c'est qui Yitzhak? Yitzhak, c'est le Gvoura, la dureté. Il y a beaucoup d'enfants, quand tu vas être dur avec eux, ils vont très bien sortir. Si tu n'es pas très dur avec eux, ils ne sortent pas. Mais les enfants, c'est dur pour eux. Yaakov, c'est Tiferet. Il savait prendre le Chesed et le Gvoura et le mettre le même en montant. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est il savait comment faire. Il y avait une fois, une personne allait voir le rabbi. Rabbi, je n'arrive pas à comprendre. J'ai des jumeaux, les mêmes écoles, les mêmes éducations, les mêmes amours, toutes les mêmes choses. Un est sorti bien et il n'est pas sorti bien. Mais c'est pas possible. Pas possible. Comment c'est possible? Les mêmes écoles, les mêmes. Le rabbi dit, c'est ça ton problème. Même des jumeaux, c'est deux éducations différemment. On ne peut pas éduquer deux personnes la même chose. Chaque personne doit être complètement. Comme on dit dans le Bachar disait, chaque enfant, c'est son éducation. C'est-à-dire qu'en vérité, quand un parent il est dur avec l'enfant, au moment même, l'enfant, des fois, il ne se sent pas bien, mais après, il dit, papa, il m'aime. Combien de personnes, là, cette semaine, il y a eu le grand loto en Amérique. Et il raconte que 1 milliard 200 millions de dollars. Milliards. Et millions, il raconte, milliards. j'ai lu une fois un article, une personne qui a gagné 300 millions de dollars il y a à peu près 10 ans. Et ils ont dit comme ça, est-ce que tu veux prendre en une fois ou chaque mois tu reçois une belle somme? Il dit, écoute-moi, quand tu reçois une fois, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Tu sais, quand tu reçois une très grande somme. Et dis-moi, je suis un mec, une personne très simple. J'étais une personne qui faisait construire, il faisait des tomates et tout. Je suis familier, je suis tranquille. Mais c'est dangereux. Je prends tout en une fois. Il a pris 300 millions de dollars. 3 ans après, il était en prison. Il n'avait plus un franc. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il n'avait pas la force. C'était trop grande recette, trop grande beauté. Quand tu prends un enfant, tu lui dis qu'est-ce qu'il veut? Il peut arriver dans les rues. Comme un enfant, que les enfants, ils ont trop reçu, ils sont doués. Ça veut dire qu'en vérité, quand un parent il est dur, des fois, c'est une bonté. Quand tu as un habit qui est important pour toi, tu le mets à la machine à laver. Il est sale, encore une fois, la machine à laver. Imagine-toi que l'habit pour le cri, il dit, mais dis-moi, tu me fais mal. Mais il dit, parce que je t'aime. Un habit qui n'est pas important, qui salit, je le jette. Une petite chemise qui n'est pas important, qui est très salie. Mais quand, ça veut dire qu'en vérité, c'est que quand il y a le Khurban, Beth Amikdash, c'est que quand Dieu nous punit, des fois parce qu'il nous aime en vérité. Quand on voit l'histoire du Ham Israël, on est le Ham qu'on a le plus souffrir. Il n'y a pas un peuple qui a tellement souffert comme nous. Les Khurban, Beth Amikdash, même quand on est arrivé en Israël, on n'est pas régulier, on a toujours des problèmes. En France, les gens, ils ont un pays tranquille. Là, il y a encore des guerres et des trucs. Et quand même, on est les seuls qu'on est restés. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on a d'Afka que nous, cette force que Dieu nous montre qu'on nous aime. Pour ça qu'une des raisons qu'on va voir, que toute la fête de Tisha B'Av, elle va changer. Elle va sortir de quoi? Quand Mashiach va arriver? De quoi? D'une fête. Parce qu'en vérité, à l'intérieur, il y a quoi? Il y a un vrai amour. Quand ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, le Kodesh Kodashim, qu'est-ce qu'ils ont vu? Les Krouvim. On a parlé des Krouvim, c'est le Haron à Kodesh. Comment dire? L'arbre
L'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance. Quand ils sont arrivés, il y a 4 pirouchim sur l'Alliance. Qu'est-ce qu'il y avait sur les Krouvim? C'était les Luchot Abrit à l'intérieur. Sur ça, il y avait une plaque en bois. Et sur ça, il y avait quoi? Le Rambam, il dit, c'est comme des choses qui ils avaient l'air comme des malachim. La même chose qu'une personne va avec des gardes du corps, la même chose, c'est la même chose. La Gemara Yoma, il dit non, c'est comme si qu'il y avait quoi? Un homme et une femme. Ça montrait l'amour vers nous et Hachem. Le Rashi dit, c'était comme si qu'il y avait deux figures de quoi? Des enfants. Comme une figure une image d'enfant. Et le Abavanel, il dit un pirouche incroyable. Il dit, il connecte le pirouche de la Gemara avec le Rashi. C'était comme si qu'il y avait deux petites figures de quoi? D'un petit garçon et une petite fille. C'est qu'en vérité, on voit, c'est qu'est-ce qu'on voit là-bas? L'importance de l'éducation. Donc, Kodesh Kodashim, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait ces deux petits enfants-là. Pour montrer en vérité, c'est quoi le plus important dans le monde? C'est le chinour. Même le Kodesh Kodashim, même l'endroit le plus kadosh, c'est quoi? C'était quoi le chinour? Et quand on est mashka le chinour, quand on met pour le chinour, des fois c'est dur, ah là c'est dur l'éducation, mais ça vaut le coup. À la fin, bon, les enfants après ils poussent comme il faut. Mais quand ils sont rentrés, mashemam les goïms, qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est que les krouvim ils étaient enlacés. Et on sait que quand les krouvim s'étaient enlacés, c'était le moment qui était le meilleur. Comment c'est possible qu'ils étaient enlacés? Parce qu'en vérité, Dieu il nous aime. Il nous a punis pour nous aimer. Et pour ça qu'en vérité, quand Mashiach va arriver, on va comprendre que tout le Khurban, il était que pour une bonne chose. Que Bezrat Hashem, comme la même chose qu'on a bougé Tisha B'Av, on l'a déjà bougé, on espère que Dieu, avant dimanche, il va nous complètement bouger avant Shabbat et nous envoyer, il va nous envoyer le Mashiach Bekarov Mamash.